Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui, on est dimanche matin, le 25 février. Hier après-midi, j'avais envie de faire je devais faire une carte pour une naissance pour un de nos collègues qui vient d'avoir un bébé. Et donc c'est un petit garçon et mes collègues m'ont demandé du coup de faire une carte. J'avais envie de faire une carte simple, j'avais pas envie de faire une carte pop-up ou trop compliquée. Et du coup, j'avais envie de quelque chose de doux. Alors j'ai réfléchi, donc je me suis dit qu'une carte ronde, c'était doux. Donc j'ai fait cette carte-là. Donc après, en fait, j'en ai fait en série. Donc j'ai fait cette carte-là, qui est une petite carte à bascule, donc qui tient à se mettre comme ça et qui bascule et qui tient droite. Donc voilà, donc j'avais eu l'idée de faire cette carte qui est très 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 simple. Et je l'ai postée sur Insta et il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé le tuto. Donc je me suis dit pourquoi pas, ça fait longtemps que j'ai pas fait de tuto, j'ai plus fait des présentations ou des choses comme ça. Et puis c'était l'occasion de vous montrer comment faire une carte ultra facile, avec très peu de matériel, que du matériel action. Et moi dans l'idée j'avais envie d'écouler ce bloc qui date, hein. Ça fait très longtemps, les 3D die cut blocs on n'en trouve plus de chez Action. Et ça fait très longtemps que je l'ai et j'avais envie de le vider complètement. Donc c'est en fait sur chaque page, il y a deux designs avec pour faire la superposition des petits personnages. Donc il y avait ça, il y avait celui-là que je trouve très mignon. Là, le petit lapin marin qui est mignon aussi. Donc ça c'est prédécoupé et ça c'est à découper. Les petits oiseaux ou les petits soleils. Donc voilà. Donc en fait à chaque fois on vient superposer les différents trucs. Et pour les papiers de fond, j'utilise aussi les restes de blocs d'action que j'ai en pagaille et que il faut que j'utilise en fait. Donc j'ai essayé à chaque fois de coordonner, donc en fonction des couleurs qui étaient sur les petits personnages, de coordonner avec des papiers action. Donc je vais vous faire voir là pour l'instant, j'ai fait 6 cartes. Donc, je parle un peu moins vite, je suis un peu speed comme d'hab. Donc là pour l'instant j'ai fait 6 cartes, toutes du même format, mais toutes différentes avec les différents designs en fait. Voilà, donc ces blocs là je les trouve très bien. Alors j'en vais vous faire voir tout ce que donc j'ai ça, hop. Donc il y avait ça, après il y avait celui-ci, donc avec un peu marin aussi. La petite fille avec un soleil derrière, que je trouve aussi très très mignonne. Là aussi j'aime beaucoup ce petit ourson avec du rouge et du noir. Là, on a un pirate. Celui-là, je l'aime bien, avec du orange un peu et rouge, avec son écharpe. Celle-là, je vais la faire aussi. Ça, j'aime un peu moins l'éléphant, mais bon. Peut-être que si j'assortis avec du rose, du rouge, j'aimerais. Et là, donc, il y a un petit lapin happy. Et la dernière, donc c'est celle-ci. Donc là, j'ai tout découpé, j'ai tout coupé en deux pour savoir combien de cartes je pouvais faire. Donc là, je pourrais en faire 16 au total avec ce bloc-là. Ce qui est quand même pas mal. Et du coup, en 3D Die Cut Block, j'ai encore celui-là qui a sorti avec celui-là. Donc celui-là, on a les Lux Paper Block qui vendaient avant. Donc là, en fait, on peut le faire aussi. Et celui-là, il est assorti au 3D. Parce que là, il n'y a qu'un seul motif à chaque fois. Alors que là, celui-là, c'est fait pour superposer. Donc à chaque fois, avec les découpes. Celle-là, je pense l'utiliser aussi, j'aime bien. Enfin, voilà. Donc j'ai celui-ci avec les animaux de la forêt. J'ai celui-là qui date un peu, mais que j'aime moins. Donc il m'en reste pas beaucoup. Il y avait ces designs-là. Mais à chaque fois, en fait, j'ai utilisé déjà les plus gros. Donc il me reste jamais les trois, à part celui-là. Sinon, j'ai pas les trois. Donc il y avait aussi celui-là qui est hyper masculin, avec tous les sports. Mais je me dis que ça peut le faire pour quelqu'un qui aime le bowling, par exemple. Donc voilà, j'ai gardé tous mes blocs, je me dis que ça peut toujours servir. Là, c'est pareil avec les sports, le vélo, enfin le DJ, la boxe. Ces blocs-là, je les garde en général. Bon, ceux-là, j'en ai 3. Donc, avec des petits personnages vraiment très très doux, très mignons. Mais ça peut le faire aussi pour faire des cartes comme ça, ou autres, hein. Ensuite, j'ai celui-là que je vais donner à F parce que moi, je ne l'apprécie pas trop et
Elle aime bien. Donc avec les nounours. Donc je lui ai dit que j'allais lui envoyer. Moi c'est pas trop mon délire, mais bon, autant faire plaisir. Hein. Donc voilà. Donc celui-là du coup je vous l'ai fait voir. Et après j'ai celui-là que j'aime un peu moins, mais que pourquoi pas. Pour faire des cartes, par exemple là, Happy Father's Day, une carte pour la fête des pères, ça peut être pas mal et mettre les petits trucs là en 3D. Voilà, voilà. Donc ça, c'était juste pour vous montrer que j'ai de quoi faire largement. Mais moi, pour l'instant, je veux déstocker surtout celui que je vous ai fait voir en premier. Et après, donc, je vais vous faire voir les cartes que j'ai déjà faites. Donc, j'ai fait celle-ci. Donc, elle est rose avec du rouge et j'ai mis un peu de niveau transparent, là. Oh merde, il y a une tache de colle. Ah, j'aime pas ça. Je vais lui rajouter une petite étoile parce que j'aime pas que ça fasse des traces. On va cacher la misère. Prendre ma petite pince. Bon, là, je vous fais voir et puis après, on passera au tuto. Voilà, je vais la mettre là comme ça. Ça cachera un peu. Merde, elle ne veut pas coller. Ça cachera la trace de colle. Voilà. Donc j'ai fait celle-ci donc avec une petite lapine. Donc à chaque fois, il y a 3 épaisseurs. Donc moi, soit j'utilise mes carrés de mousse comme ça là. Donc il y en avait avant chez Action, il n'y en a plus. Donc moi j'en avais retrouvé sur Ali, je crois. Donc c'est des petits carrés de mousse comme ça. Et après pour les plus grands, comme là au milieu c'est plus grand, je m'embête pas. En fait moi je garde toutes mes chutes. J'ai une boîte comme ça, remplie de chutes de mousse quand je fais mes checkers. Donc je garde les formes et puis comme ça je peux découper des plus grandes formes et venir les coller. Pour pas coller plein de petits morceaux de carré de mousse. Voilà, donc celle-ci que j'aime beaucoup. Là, j'ai mis aucun sentiment, aucun prénom, rien volontairement parce que je veux les faire en avance. Et puis quand j'aurai besoin d'une carte enfant, je les ressors. Donc c'est pour ça que là, j'ai vraiment fait le moins de personnalisation possible. Pour cela, celle-là, j'ai utilisé donc ce bloc-là de chez Action. Et après, j'assortis en fonction des couleurs qui sont... Je prends les couleurs principales du motif et puis j'essaye d'assortir. Donc là, j'ai pris ce papier de fond là et le recto pour le fond ici. Voilà. Hop. Ensuite, j'ai fait celle-ci que j'aime beaucoup également. Donc pareil là, avec les 3 épaisseurs. Et j'aime bien le fait que ça soit en épaisseur comme ça en 3D. Comme là, il n'y a que les oiseaux et que l'écharpe. Mais je trouve que c'est joli. Et pour les papiers de fond ici, j'ai utilisé ce bloc-là que j'adore. C'était aussi celui-là que j'avais utilisé pour les papiers de fond ici. Donc là, j'avais trouvé que ça s'assortissait vraiment très bien avec ce die cut. Donc voilà. Donc là, j'ai utilisé les petites fleurs qui sont là et puis le papier rayé qui est ici. Voilà. Et je trouve que l'assortiment se fait très bien. Donc pareil, là, j'ai pas du tout mis de sentiment ni décoré, c'est volontaire. Ensuite, j'ai fait celle-ci, toute mignonne, donc avec la petite fille qui conduit sa voiture. Et là, je suis venue mettre, ça c'est des die cuts qu'on trouvait dans les blocs Action, ça aussi. Et je suis venue superposer les petits nœuds. Et j'ai mis un peu de glossy par-ci par-là. Voilà. Et ensuite, celle-ci, que j'aime beaucoup aussi. Donc la fille qui fait, petite oursonne, qui fait du vélo. Donc là, j'ai récupéré encore des papiers d'Action qui me restaient dans mes chutes. J'ai fait les superpositions de l'ajout, de tous les petits motifs. Et puis, je suis venue mettre comme ça pour agrémenter la carte. Voilà. Et la dernière, pour l'instant, c'est celle-ci, que j'aime aussi énormément. Donc celui-là, il vient pas du bloc que je vous ai fait voir en premier. C'est le bloc animaux de la forêt, là. Alors, attendez que je le retrouve. Tac, 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 dans tous mes blocs. Il doit être là quelque part, oui. Il est là. Tac. Voilà, c'est celui-là. Avec, donc c'était l'ourson. Voilà, c'était l'ourson qui était là.
Donc c'est l'ourson, il est... je ne le trouve plus. Là, ici, juste là. Voilà. Et j'ai utilisé donc l'ourson en 3D. Et là, le papier de fond ici, c'est pareil. C'est le papier de ce bloc-là. Donc c'est celui-là, avec des petites rayures comme ça. Donc pour le papier de fond, parce que je trouvais que ça s'assortissait bien. Et le papier de fond ici, c'est cette feuille-là qui était dans le bloc Action toujours, avec les animaux de la forêt, celui-là. Donc il y avait le papier comme ça, avec les petites feuilles. Et je trouve que le combo ensemble, ça s'assortit plutôt bien. Donc voilà mes 6 cartes. On va passer au tuto. Alors, j'ai préparé déjà une base de ce qu'il faut. Alors, je vais vous dire ce qu'il faut exactement. Alors, il va vous falloir 3 dies ronds. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous prenez un bol, une assiette, un compas, un pot de confiture. Vous faites le tour et puis vous faites le rond. Hein. Après, on s'adapte quand on n'a pas le matériel. Mais bon, en général, quand on commence le scrap, on a des bases de dies ronds. Donc un grand, alors le plus grand de... Moi, ces dies-là, les plus grands, ils viennent de chez Action. C'était Eve qui m'avait donné, il y avait les dies comme ça, et il y avait un appareil photo, il y avait des trucs comme ça avec. Alors j'ai plus le packaging, mais voilà. Donc le plus grand que j'ai utilisé pour ma base de cartes. Donc j'ai fait, donc là on a la base de cartes unie, donc j'ai pris le papier craft des blocs Action. Donc il fait 13,8 de diamètre à peu près. Le prochain, donc celui intermédiaire pour faire le matage, il mesure 13,1. Après, vous prenez la taille que vous voulez. Hein. Là, c'est pour vous donner une indication. C'est parce que là, je trouve que du coup, il y a juste la taille. Ça fait à peu près 2-3 mm de différence juste pour faire le matage. Et ensuite, j'ai utilisé un die rond. Donc, j'en ai pris 2. La première, j'avais fait avec le plus grand ici qui fait un effet couture. Donc, ça, j'ai vu ça dans un magasin de déstockage. Je ne saurais plus vous dire où. Donc, le plus grand ici, il fait à peu près 9,5. Donc celui-là, je l'ai utilisé parce que j'ai préparé donc déjà ma découpe, ma superposition 3D pour pas que la vidéo soit trop longue. Parce qu'en fait, comme je détourne à chaque fois, je vous l'ai déjà dit, tous les petits picots, les petits zigouigouis, comme je dis tout le temps, qui sont sur les die cut, si je vous le fais en vidéo, la découpe, c'est pas passionnant et c'est un peu long. Donc là, j'ai déjà pré-monté. Voilà, et pour les autres, donc là j'ai pris le plus grand parce qu'il y avait la découpe qui était assez grande et si je prenais le plus petit, bah ça se voyait pas en dessous. Mais pour celle-ci par exemple, c'était le plus petit il me semble. Ouais. C'était le plus petit qui fait à peu près 8,5 de diamètre. Parce que la découpe là, elle était plus petite, donc on voyait le fond bleu. Voilà. Donc il vous faut ça, des cercles. Que ce soit en dies ou au compas ou avec ce que vous avez à la maison. Il vous faut 3 tailles de cercles différentes. Ou si vous voulez, vous pouvez prendre un die qui fait un effet napperon ou un truc comme ça. Hein. Je crois que j'en ai d'ailleurs. J'en ai un, ça pourrait le faire par exemple dans tous mes dies. J'en ai tellement. Voilà. C'est pas ça. Tiens, par exemple, si vous avez un die comme ça, si vous voulez faire un effet un peu plus avec un... Comment? Ah, je perds mes mots. Attendez, je vais faire une découpe, ça va être plus simple. Ça va être plus simple. Alors, est-ce que ça pourrait aller avec ça? Un peu rouge quand même. Non. Qu'est-ce qui serait joli? Là, les petits cœurs. Ce serait plus doux. Bon, allez, on va faire avec ça. Donc, par exemple, si vous voulez que ça fasse un effet, hop, on va passer dans la machine.
Et toutes mes chutes de cercle comme ça, j'ai tout gardé. Et j'ai sorti des die cut, enfin des dies, des petits dies avec souvent des étoiles, des formes comme ça. Un peu tout ce que... Des petits dies vraiment, pour pouvoir faire des petites découpes et puis venir agrémenter mes cartes. Comme ça, il n'y a pas de perte. Comme là, par exemple, je suis venue faire des découpes dans mes chutes ici. Et puis, je suis venue les coller. Je trouve que ça agrémente bien la carte. Et puis, au moins, il n'y a pas de perte. Donc, j'ai tout gardé sur le côté. Attendez. Donc là, j'ai voilà, les dice comme ça. Je vais les mettre dans un petit truc parce que sinon, ça va pas le faire. On va les mettre là-dedans. Hop, pour pas les perdre. Donc là, j'ai pris un petit plateau et puis je suis venue mettre après toutes mes petites découpes. Comme ça, ça peut toujours servir. Et j'ai gardé du coup sur le côté. Ah, quoi que peut-être celui-là, ça serait joli aussi. Ça pourrait être pas mal. Hop. Voilà, donc toutes mes petites chutes comme ça, avec mes ronds, j'ai tout gardé. Et je vais venir après faire plein de découpes avec mes mini dies, que ce soit des cœurs, des ronds, des fleurs, faites ce que vous voulez. Mais comme ça, après vous avez plein de petits die cuts déjà tout prêts. Et vous pouvez vous en servir sur vos créas. Vu que c'est des papiers qui sont coordonnés, ça peut être que joli. Voilà, ce sont les conseils et les astuces zéro déchet d'Albine. Non mais j'ai vraiment bien tout gardé moi parce que regardez, finalement ma boîte de chute de mousse, elle me sert. Et puis au moins il n'y a pas de perte, hein. La vie elle est suffisamment chère pour pas gaspiller. Hein. Bah ouais, il n'y a pas de petites économies. Hein. Donc, et même ces chutes là je les garde, donc c'est là où il y a les die cut, parce que pareil, le papier là je le trouve joli, donc je vais venir faire des formes avec. Regardez, si je fais un petit napperon comme ça, par exemple, je vais tout garder. Vous me connaissez, hein, moi c'est zéro déchet. Vous commencez à le savoir à force, que je ne jette rien. C'est pour ça que c'est le bordel dans ma scrap room. Mais bon, au moins, je ne jette pas. On est dans un monde déjà où on consomme beaucoup. Le scrap, ça fait énormément consommer aussi. Enfin, je dis ça, mais ma scrap room est pleine à craquer. Mais bon, j'essaye vraiment de me raisonner et de beaucoup moins acheter. Parce que j'en ai trop et j'en vois pas le bout. Et je ne me servirai certainement pas de tout dans une vie. Donc voilà, regardez. Finalement, au lieu de le jeter, les petits... Parce que je suis sûre que beaucoup les jettent. Ça me fait de jolies formes pour venir décorer une carte ou autre. Donc vraiment, moi je trouve l'idée de tout garder vraiment bien. Bref, ça c'était mes conseils et mes astuces. Après, si vous voulez jeter, vous jetez. Hein. Je ne vous oblige pas à garder vos trucs. Hein. Vous êtes quand même libre. Hein. Donc ça pareil, je les garde, je vais venir les découper après. Donc où j'en étais, voilà, ma forme ici. Par contre, mon die il m'énerve parce qu'il est abîmé à un endroit et à chaque fois, il y a un endroit où ça se déchire. Alors je sais pas pourquoi, mais c'est pénible parce que ça s'arrache à chaque fois. Alors je suis toujours obligée de venir camoufler et c'est chiant, ça m'énerve. Voilà. Donc ça c'est aussi des dies, je pense, de chez Action. Faudrait que je repère où ça se déchire, mais il m'a pas l'air abîmé mon die. Alors c'est ça qui m'énerve. Bref, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, donc là, ça, je le garde aussi. Je vais venir faire... donc je découpe juste... Je garde le plus gros, hein. Je garde pas non plus... ça, les toutes petites pattes, je les garde pas. Mais les morceaux, même ceux-là, je les garde. Ça sert. Voilà, donc par exemple, bref, où j'en étais, ça, je garde. Je voulais faire une vidéo courte et puis je blablate et du coup, ça va encore être une vidéo longue. Bon, vous mettrez en accéléré hein, si ça vous saoule. Mais bon, c'est pas grave, c'est dimanche, j'ai le temps. Voilà, donc par exemple, si vous voulez plutôt mettre une forme comme ça peut être aussi très joli. Donc par exemple, là, si je fais un assortiment avec du papier, je pense que du bleu marine, ça pourrait être joli. Ou ça aussi, ça pourrait être... non. Bleu marine, ça pourrait être sympa.
celui que j'avais déjà utilisé. Hein. On va prendre recto verso, comme ça. Pas de perte, pas de perte. Voilà. Donc, par exemple là, ouais, ça va faire super joli. Donc je vais prendre mon die ici. Bah, je fais mes découpes comme ça, ben, ce sera fait. Et puis je pourrai continuer mes cartes. Je pense que je vais essayer d'en faire la blinde aujourd'hui. Et j'ai aussi pensé à un petit DIY pour utiliser nos washi tape qu'on a en masse, qu'on utilise rarement. Et on va faire de la récup. Donc ça, c'est un petit tuto que je vous ferai peut-être aujourd'hui. Mais si je le fais aujourd'hui, je ne le ferai pas sortir aujourd'hui. Donc vous aurez la vidéo dans la semaine, un petit DIY pour faire un petit pot. Bon, moi, je les utilise pour mettre de l'eau pour mon aquarelle. Ou faire d'autres petits... je vous ferai voir. Je garde la surprise pour l'instant. Mais je vous ferai voir ce que ça donne. Donc il vous faudra juste un petit bocal, une petite boîte de conserve de récup, donc la taille que vous voulez, ou un pot de fond de veau, ouais ça le fait aussi, un pot de fond de veau, enfin voilà, un petit pot métallique, ou en verre, hein, ça peut le faire aussi, pour faire des petits contenants pour mettre sur notre bureau, pour faire un petit pot à crayon, pour faire un petit photophore. Enfin, voilà, les idées sont multiples, mais on fera ça ensemble, vous verrez, c'est super sympa. Donc voilà, par exemple là, je trouve que l'assortiment, en fait je fais toujours ça, je regarde si ça va le faire, et je trouve que là, l'assortiment, il est vraiment très joli. Après, on peut le rester sur une carte ronde comme ça, toute simple, hein. Vous mettez les là comme ça. Mettons, on va se trouver un petit sortiment qui traîne. Bon, là, ils sont pas bien découpés, mais voilà, hein, ça fait le job. Hein. Faire un petit... Juste... attendez. Bon, je m'éparpille, hein, comme d'hab, mais bon, vous me connaissez. Je n'aime pas être trop dans les clous, hein, j'aime bien divaguer un petit peu. M'éparpiller, puis je sais pas, en ce moment, bah, je vais avoir envie de parler. Ça doit être ça. Bon, alors là, vous pouvez utiliser un die étiquette, hein. Mais là, comme c'est fait à l'arrache, je vais pas le faire maintenant. Tac. Tac, ça c'est des tamponnages que Eve m'avait envoyé. Eve, elle m'envoie toujours plein de trucs, comme Christine aussi. Cri-cri. Elles sont gentilles, mais ça déborde chez moi à force. Donc là, bah, par exemple, je viendrai mater sur un papier craft ou jaune ou n'importe. Et puis le mettre ici. Et puis voilà, hein, votre carte, elle est faite. Hein. Bah, franchement, en 5 minutes, vous avez fait une belle carte d'anniversaire. Donc on peut laisser comme ça, c'est déjà très joli. Après, moi, je voulais qu'elle puisse se poser. Donc, on y va. Trêve de blabla. Ça, je la ferai tout à l'heure. Quand j'aurai découpé les petits zigouigouis, je vais tout laisser dessus. Comme ça. Hop. Tout sera de côté. Mais bon, c'était juste pour vous dire que, vous voyez, si vous voulez mettre un petit napperon comme ça, vous pouvez. Ça fera aussi très, très joli. Alors, on va commencer. Donc, je pense que vous n'avez pas besoin que je vous montre comment superposer. Hein, donc là, bah, on a une première forme. Là, on prend la plus grande. Bon, moi, je viens découper les aiguilles. Après, vous faites comme vous voulez. On vient mettre de la mousse 3D en dessous. On la superpose juste au-dessus. On prend la forme la plus... En fait, il y a grand, moyen, petit. Hein. Donc, la plus petite, on vient mettre de la mousse. On superpose au-dessus. Bon, là, ça rend rien parce qu'il n'y a pas de mousse. Et après, les éléments qui sont en 3D, on les met en 3D. Là, on a aussi l'oiseau et sa plume. Enfin, son aile. Et voilà. La superposition, elle sera finie. Là, les petits soleils, je viendrai les découper pour pouvoir les agrémenter à droite à gauche. Ici, je vais venir mater mon sentiment et puis l'affaire sera dans le sac. Voilà, voilà. Alors ça, je mets de côté, ce sera pour tout à l'heure hors caméra et je vous ferai voir, je mettrai peut-être des petites photos des résultats. Donc, on va venir découper ces 3 ronds, tout simplement. Le plus grand, on va venir le plier en 2. Alors, comme je n'ai pas fait au compas, j'ai pas le milieu du cercle, mais bon, je viens simplement plier ma carte bien bord à bord. Et ça fait le pliage nickel. Voilà, donc voilà, on a déjà notre base de carte qui est prête. Ensuite, je prends ma deuxième découpe de rond. Donc, on met dans le sens où on souhaite s'il y a un motif. Donc, moi, je veux que mes feuilles, elles soient... verticale. Donc je viens mettre exactement là où je veux que ce soit
pour faire mon matage. Je garde bien le tout, je retourne, tout en maintenant bien maintenu. Et je vais venir tracer ici, juste ici. Ensuite, je prends ma règle et mon cutter et je viens couper à peu près, alors moi je fais à l'œil, après vous pouvez mesurer, à peu près à 2 mm. Comme ceci, pour qu'on ait un matage. Et je viens faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc on va enlever en fait une bande de à peu près 2 mm. Alors ces bandes, soit vous les gardez pour après faire, admettons, un petit tressage, parce que vu que c'est très fin, ou du killing, pourquoi pas. Tant qu'on découpe des petites bandes comme ça, bah, autant les garder. Ou venir faire après, par exemple, si vous faites découper une forme de... venir les coller sur un fond. On va tout superposer, admettons. Et puis après, venir découper un tag. Donc vous pouvez les mettre comme ça, vous les collez. Et puis après, on peut faire une découpe. Donc ça, je vais les garder aussi. Ça va me servir. Je vais même faire celle-ci, tiens, je ne l'avais pas faite. Alors plus petit ou plus grand, hein, là je vais prendre plus grand. Parce qu'en fait, j'avais découpé mon rond pour celle-ci. Mais j'avais dans ma machine, ça s'est décalé. Donc après, ça a coupé droit. Donc ça, je ne l'avais pas utilisé. J'avais redécoupé un autre rond. Et là, du coup, bah, je vais faire un peu plus grand. Et on va faire ça. Je vais venir découper. Ou je vais prendre un tag qui est déjà prêt. Alors, les tags de chez Axéon. Ces tags-là, qu'Adeline a utilisé pour faire un flip tag. Donc, par exemple, si vous prenez un tag, déjà tout découpé, vous venez mettre de la colle. Bon, ça, on a déjà vu des milliers de tutos hein, comme ça. Hein. Et puis, venir superposer les petites bandes de papier. Comme ça. Et puis après, on vient découper au cutter. Et on a un fond de carte original et qui rappelle tous les papiers qu'on a utilisés. Donc ça va être mon idée. Enfin, mon idée. Je vais tout garder exprès pour faire ça. Donc pareil, je mets de côté. Je ne jette rien. Donc voilà, donc on est venu découper, trêve de blabla, on est venu découper. Hop. Donc là, vu qu'on a enlevé la bande de 4 mm à peu près, enfin 2 mm de chaque côté du trait, on va venir pouvoir mettre sa colle pour venir centrer correctement le demi-cercle. Voilà. Donc là, sur les cartes que je fais, là, il n'y aura pas de sentiment, il n'y aura pas de nom, il n'y aura pas de... Voilà, je ferai juste la différence fille-garçon. Mais comme ça, dès que j'aurai besoin d'une carte et qui n'est pas prévue, j'en aurai sous le coude. Voilà, donc là, on essaye de se centrer pour que ce soit propre et qu'il n'y ait pas trop d'écart. On colle bien. Donc là, par contre, je ne vous l'ai pas dit, mais vous me connaissez. Donc, je supporte pas les choses mal collées. Donc, les petits carrés de mousse ne collent pas beaucoup. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je mets de la colle sur mon... Par exemple, ici, là, j'étais venue découper. Par exemple, là, si vous voulez faire le... Je mets de la colle sur mon die cut. Bon, si vous utilisez de la mousse, forcément, elle n'est pas autocollante. Donc, là, je fais à peu près. Hein. Je regarde pour que ça fasse... De toute façon, ça se voit plus. Là, il met encore un petit bout trop. Voilà, je viens mettre ma mousse. Bon, là, si ça dépasse, on vient couper un peu. C'est pas gênant. Et donc, ça colle bien. Et même si je mets mes carrés de mousse, je mets quand même de la colle sur les carrés, enfin sur le die cut. Je mets mes carrés et ensuite, je remets de la colle. Au moins, je suis sûre que ça tienne. Voilà. Par exemple, pour celui-là. Comme ça, on est sûr que le soleil, là, il va pas se faire la malle et qu'il va bien coller au fond. Voilà. Bon, c'était juste une aparté. Après, si vous avez des carrés de mousse qui collent bien, vous pouvez les utiliser. Donc là, on vient faire exactement la même chose de l'autre côté.
Hop, on va bien centrer. Donc les deux côtés sont similaires. Après, si vous voulez juste... si vous ne voulez pas mettre de papier déco de l'autre côté pour écrire un mot, vous pouvez. Mais moi, je pensais dans l'idée écrire un mot à l'intérieur. Donc ça n'était pas gênant pour moi. Mais après, c'est vous qui voyez. Vous pouvez juste laisser le dos blanc. Ou, enfin, uni, je veux dire. Ça, c'est à votre guise. Après, ça peut faire une économie de papier aussi, hein, de laisser le fond sans déco. Donc, surtout pas de traces de colle. Voilà. Donc après, hop, on va venir prendre son rond. Donc on choisit le sens. Alors moi je vais garder vertical, hein, je trouve que ça c'est plus joli. Donc vous faites à l'œil ou alors vous venez mesurer de chaque côté le même espacement. Donc moi à chaque fois c'est à peu près 2 cm. Mais bon, moi je fais à l'œil. J'essaye que la taille ici, là, soit la même, à peu près la même partout. Vous voyez, là c'est à peu près la même. Voilà, c'est un peu plus petit, mais sinon c'est à peu près la même partout. Et là je viendrai mettre mon petit tampon créé avec amour que j'aime beaucoup. Il est où? Sur toutes mes cartes, je vais mettre mon tampon d'ailleurs. Moi souvent ce que je fais, c'est que je prends, excusez-moi pour l'organisation 0. Donc je prends mon tampon, je viens prendre une feuille de papier, papier blanc ou craft ou n'importe, hein, c'est pas très important. On vient juste prendre un bout de papier. Là je vais faire les deux, blanc et craft. Bon, ce tampon il est bien et je l'ai eu chez Fort en Scrap ou 4 en Scrap, je sais pas ce qu'on dit. Mais il est arrivé pas monté. J'ai payé quasiment 10 balles avec les frais de port juste pour ce petit morceau de caoutchouc. Donc du coup, je l'ai collé sur un bouchon de liège. Système D, hein. Système D. Donc je viens comme ça faire mon tampon. Donc on a le beau petit créé avec amour. Hop. Si le focus se fait, ce sera good. Donc vous avez compris. Créé avec amour Albine. Donc souvent je fais ça. Hop. Parce que tamponner directement sur la créa c'est bien, mais comme là il y a des papiers avec du noir et tout, ça va pas faire, ça va pas ressortir. Et ensuite je prends une perfo ronde toute simple ou ronde, attendez que je la retrouve, j'en ai tellement des perfos sur mon bureau, ou un, pardon, excusez-moi pour le bruit, ou un die, hein. Vous pouvez prendre un die rond avec une forme de couture, ça le fait aussi, hein. Et je viens comme ça bien centrer. Comme ça. Donc des fois j'en fais à la chaîne et puis je les mets dans un petit pot comme ça. Bon, là c'est pas des... c'est made with love tout ça. Mais je viens de les mettre dans un petit pot puis j'en fais en avance. Comme ça j'ai plus qu'à coller. Donc là je vais prendre mes deux tamponnages. On va garder ça pour plus tard. Et je vais venir le coller. Bon là la base elle est craft donc je vais mettre du craft. Tout ça pour une carte, hein. Mais bon, je blablate beaucoup, hein. Après, une fois que vous avez compris le système, et je vais venir la coller. Voilà. Comme ça, on aura la marque de fabrique. Et comme c'est ton sur ton, on a l'impression qu'on a fait un trou dans le papier déco pour venir. Je trouve que ça rend bien. Voilà. Et je sais pas pourquoi, je le mets jamais au centre, je mets toujours en bas à droite. J'ai aucune idée pourquoi, mais voilà, c'est comme ça. On a chacun nos petits trucs, hein. Donc là, on vient du coup. Donc moi, je mets à peu près à la moitié de la colle sur la moitié du rond. Yop. Et je vais venir. Bon, j'ai pas mis les feuilles dans le sens que j'avais dit, mais bon, tant pis, j'ai pas fait attention. Voilà, j'ai parlé trop vite encore. Voilà, et là je vais venir essayer de centrer tout ça un maximum en enlevant les traces de colle.
Là, on a 2,1 et là, on a 2,1. Donc, c'est bon. C'est nickel. Après, ça dépend de la taille de votre rond, parce que sur ceux-là, avec le rond un peu plus petit, il y a moins de différence de taille. Mais bon, bref, il faut vraiment mettre son nez dessus. Hein. Parce que là, c'est pas non plus... Enfin, c'est pas choquant, quoi. Donc, moi, je vais l'appeler le carte à bascule bébé. Voilà. Enfin, bébé ou pas bébé, mais je trouve que ça va bien avec le bébé. Et là, vous prenez votre déco. Hop, 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 hop. Le plus grand. Et c'est vraiment l'effet 3D de ces blocs-là que je trouve sympa. Je pense que ça rendrait moins bien à plat. À tester. Voilà. Et je vais venir centrer mon renard. Pof. Là, je trouvais que ça allait bien ensemble, le bleu, le vert, comme ça. C'était à la fois doux et peps. Mais bon, après, faites comme vous voulez. Hein. Même en orangé, ça aurait pu être joli. J'ai hésité. Donc là, tout vient de chez Action. Hein. Les papiers des blancs, enfin les papiers unis, les papiers déco, les die cut, la colle, la mousse 3D, les mini dies, les dies. Donc, mis à part quelques gouttes de Nuvo que je vais rajouter, et si vous avez des coupes de sentiments pour... et même les petites lettres là, pour le que j'ai écrit Edgar. Donc au début j'avais mis un D, mais en fait il y a Edgar sans D. Donc bah, j'ai enlevé, puis j'ai mis une étoile. J'ai camouflé. Même les lettres là viennent de chez Action. Hein. C'est des dies mini lettres d'Action. Voilà, et on a notre carte qui est terminée et qui bascule comme ça. Et pour un enfant, je trouve ça trop mignon. Voilà. Donc rien de foufou, très simple, peu de matériel, mais je trouve que ça fait un joli résultat. Voilà, voilà. Alors là, ici, il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Il y a de la colle, donc je vais venir mettre une petite bande de papier parce que ça dépasse un petit peu et ça m'embête. Bon, c'est vraiment très léger, à moins que j'arrive à le gratter. Ouais, ça va aller. Ah, je suis maniaque. Hein. Voilà. Donc voilà, une petite carte à bascule terminée. J'aurais plus qu'à mettre un peu de Nuvo. Par-ci par-là, pourquoi pas une petite découpe comme ça, ou n'importe. Hein. Pour l'instant, je ne sais pas. Mais voilà le résultat. Bon, bah, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et puis on se retrouve très vite pour un petit DIY avec du washi. Voilà, voilà. Allez, à bientôt. Gros bisous, bon dimanche, bon week-end. Prenez soin de vous.